Gloire à Dieu. Quelle joie de vous voir. Que Dieu vous bénisse. On vous aime énormément. Bien, béni soit le nom de notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je sens une grande joie de pouvoir partager avec vous ce soir. Je me sens très heureux de pouvoir vous visiter ici à Rotterdam, particulièrement car nous sommes avec notre sœur Marie-Louisa et chacun d'entre nous, nous sentons un grand amour très profond envers notre sœur. Nous sommes témoins de comment Dieu l'a bénie, l'a appuyée et que toutes les bénédictions que nous recevons proviennent d'elle, car Dieu est avec elle. Ses mots, ses enseignements, de la doctrine qu'elle nous transmet, de ses prophéties. Là, il y a tout l'appui du Seigneur qui est arrivé dans nos vies. Nous ne savons pas comment donner à notre Seigneur tout cela. C'est un moment très grand qu'il faut profiter énormément. Qu'aujourd'hui nous ayons l'étude biblique ici en Hollande, à Rotterdam, où a commencé l'église ici en Hollande. 3 personnes ont commencé ici. L'un d'eux fut le frère Auguste, et aujourd'hui, il y a 5 églises en Hollande. Gloire au Seigneur. L'église a grandi énormément. On remercie le Seigneur. Là, c'est l'assemblée du Seigneur. Comme dit la Bible, l'assemblée des saints. Gloire à Dieu. Bien, nous allons donc chanter l'hymne numéro 9. Je semerai cette semence très précieuse. Voilà ce que nous devons faire en Europe. Voilà ce qu'il faut faire ici en Hollande. Qui sont avec le Seigneur? Qui disent au Seigneur, envoie-moi Seigneur. Je veux semer cette semence si précieuse. Qui veulent prêcher l'évangile du Seigneur. Partager ce que nous avons vécu. Si quelqu'un nous demande, pourquoi vous êtes toujours heureux? Parce que je vais à une église. Je vous invite à mon église car Dieu parle. Toujours parler du Seigneur. Hymne numéro 9. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, puissant,
Louange à Dieu, gloire à Dieu. Puissant est le Seigneur. Un applaudissement pour notre Dieu. Grand est le Seigneur. Louange au roi de la gloire. Dieu est grand, Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Que cela soit ainsi. Que Dieu puisse nous permettre de semer la parole du Seigneur. Que chaque jour, son Église en Europe et dans toutes les nations puisse être multipliée. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous mettre debout, mes frères et sœurs. Nous allons chanter 2 cantiques pour donner part à notre sœur Marie-Louisa. Vos cœurs sont heureux, sont en train de battre avec une grande intensité, car il y a beaucoup d'amour envers Dieu, beaucoup de valeur envers Dieu, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, beaucoup d'amour avec notre sœur Marie-Louisa, avec notre mère spirituelle, notre leader spirituel. Gloire au Seigneur. Il y a un cantique qui est un peu long, mais je voudrais que nous puissions le chanter, qui se titule « Nous allons chanter jusque le pouvoir descendre ». Vous le connaissez? Il est long, mais il est très beau. Nous allons demander au Seigneur qu'il envoie de son Saint-Esprit. Quel numéro? Le 42. Nous allons chanter et demandons au Seigneur que le Saint-Esprit descende. Car il y a tout en ce moment pour pouvoir le recevoir. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu. Chantons-le. Nous allons chanter. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons avec tout notre cœur que le Saint-Esprit puisse venir nous visiter, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, ô Dieu, avec ton Saint-Esprit, tandis que ton peuple est en train de chanter. Alléluia.
sont ceux qui donnent la gloire au Seigneur? Qui sont ceux qui sont heureux avec notre Dieu? La joie augmente pour recevoir notre sœur Mara-Luisa. Notre sœur avec nous, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette bénédiction si belle. Gloire au Seigneur. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Je sais que le Seigneur, il est ici. Et je sais que le Seigneur, il s'est manifesté. Il est en train de se manifester parmi nous. Le Seigneur a vu les cœurs si heureux que vous avez. Et comme il les a vus si contents, son esprit est en train de se manifester dans chacun d'entre vous. Peu importe la nationalité ou la langue. Même si nous ne comprenons pas la langue, nous comprenons la langue de Dieu. La langue du Seigneur, c'est ce qui fait que nous sentons la présence de notre Dieu et de son Saint-Esprit dans notre être, dans notre cœur, dans notre vie. Il y a l'Esprit de Dieu là en train de s'agiter. Alors cela nous remplit d'une grande satisfaction. Et on remercie notre Dieu. Car nous sommes ici et je félicite tous autant que vous êtes, car je vois qu'il y a différentes nationalités. Et à vous tous, Dieu est en train de vous regarder avec des yeux d'amour. À tous, Dieu est en train de vous bénir dans vos âmes, dans vos êtres. Car lui, il ne fait pas exception de personne. Car lui, il regarde, ce sont des cœurs. Vos cœurs, de vous tous ici présents. Car comme nous disons, le monde est petit. Et nous disons au Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous te servirons et nous te louerons. Chantons donc au Seigneur, chantons à notre Dieu un cantique. Chantons-lui, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Chantons au Seigneur dans la langue que ce soit. Ceux qui ne parlent pas espagnol, chantez avec la mélodie que vous êtes en train d'écouter dans votre propre langue. Chantez au Seigneur en vous aidant de la mélodie, car Dieu connaît toutes les langues. Et Dieu va vous écouter, et il va vous regarder et voir l'effort que vous faites pour louer son nom, pour glorifier son nom. Car les cantiques, ce sont des mots de louange pour notre Dieu. Mais la langue, c'est une barrière qui parfois sépare beaucoup d'entre nous. Mais non, ici nous sommes un seul dans l'Esprit de Dieu, un seul en le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Chantons donc ce cantique. Eternamente
béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons donc maintenant commencer avec les questions. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous dire avant tout que je vous admire, ma sœur, je vous respecte, je vous valorise, mais avant toute chose, je vous aime en le Seigneur. Ma sœur, j'ai une question de la vie de tous les jours. En Europe et dans beaucoup de pays d'Europe, ces dernières années, il y a eu cette mode des médecines alternatives et vous nous avez enseigné par rapport à certaines branches médicinales comme l'acupuncture que cela déplaît à Dieu. Il y a aussi d'autres branches médicinales alternatives où parfois les frères et sœurs demandent ou d'autres personnes, car ici en Espagne, il y a beaucoup de médecins qui l'utilisent comme l'homéopathie et comme les fleurs de Bach. Et je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner par rapport à ce genre de médecine alternative, si cela plaît à Dieu ou pas. Mes frères et mes sœurs, la plupart des maladies aujourd'hui, ce sont à cause de la nourriture et des mauvais esprits. La nourriture rend malade l'organisme. Ce que nous mangeons fait que nous tombons malades. Et les démons, les sorcelleries, les ensorcellements et les malédictions que les personnes dans tout temps ont pratiqué ou pratiquent, cela rend malade les personnes, l'être humain. Donc cela, maintenant, c'est Dieu. Ceux qui connaissent Dieu cherchent Dieu afin que Dieu puisse aider ou puisse réaliser le miracle, ou du moins que le Seigneur puisse intervenir dans la guérison des personnes lorsque celle-ci a un traitement médical à prendre. Par rapport à l'acupuncture, j'ai entendu et j'ai vu des personnes qui réalisent ces choses, ne guérissent jamais et elles continuent ainsi. Par contre, elle doit gaspiller beaucoup d'argent pour cela. Elle doit payer de grandes factures. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils souffrent de maux de tête très forts et de grandes migraines. Mais si ces personnes, on ne leur fait pas des analyses profondes pour voir d'où proviennent ces douleurs, alors il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ont des tumeurs internes dans leur corps, dans le cerveau, et cela leur produit ces maux de tête. Donc ces personnes vont voir le médecin pour qu'on puisse leur introduire des aiguilles au niveau de leur tête afin qu'elles n'aient plus de douleur. Et si les tumeurs ne sont pas traitées, les douleurs ne vont jamais sauter de leur tête. Si les médecins, les docteurs font tous les examens possibles approfondis et disent qu'ils ne trouvent rien et vous avez toujours mal à la tête, vous avez toujours des migraines, c'est presque sûr qu'il s'agit d'un mauvais esprit, de maladie qui vous possède à cause des sorcelleries, des envoûtements qu'on a pu vous faire et vous avez tous ces maux de tête. Il faut donc faire appel à la prière, s'adresser à Dieu pour qu'il puisse réaliser les miracles, c'est cela. Nous, tout d'abord, les enfants de Dieu, nous faisons appel à notre Dieu pour que lui, il puisse nous guérir. Si le Seigneur a de la miséricorde envers une personne qui est sincère, Dieu montrera à cette personne et lui dira qu'il faut qu'elle aille voir le médecin pour qu'elle puisse réaliser des analyses. Dans d'autres occasions, le Seigneur ne montre pas et vous, comme vous avez votre somme d'argent, vous décidez d'aller seul voir le médecin pour qu'on puisse faire des analyses. Et vous faites la meilleure chose que vous pouvez. Mais je ne sais pas qu'est-ce que la médecine alternative. Je ne la connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je dis, pourquoi faire tant de rituels et tant de choses? Pour moi, ça serait plus simple et plus facile, la médecine normale, celle de tous les jours qu'on utilise, qu'on fait des examens dans un laboratoire et on examine toutes les choses en profondeur, les radios et toutes ces choses. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les autres choses, ce sont comme des rondelles que les personnes s'inventent. Et vous, si vous posez votre confiance, car parfois il faut dépenser beaucoup d'argent dans tout cela. Et vous voyez que vous n'êtes pas en train de guérir, vous êtes en train de perdre confiance en Dieu et ne perdons pas cette confiance. Nous devons analyser, réfléchir, qu'est-ce qui est en train de me rendre malade, si c'est la nourriture. Bon, peut-être il y a eu des sorcelleries, des envoûtements.
Quelle fut votre vie dans le passé? Ah, dans le passé, ma famille aimait faire des sorcelleries, des envoûtements. Alors tout cela, nous devons reconnaître aussi, analyser, réfléchir et reconnaître tout cela, car tout cela va émaner des problèmes dans le futur. Une personne qui dans sa vie du monde est partie voir des sorciers ou à réaliser des sorcelleries ou qu'on puisse prédire son avenir ou à réaliser toutes ces choses, sachez que lorsque vous arrivez ici à l'église, le Seigneur vous pardonne, le Seigneur vous reçoit, vous réalise des promesses, qu'il va vous bénir, qu'il va vous purifier, mais sachez que l'ennemi est derrière vous, en train de dire « Ah, celui-ci a changé d'opinion. Avant, il faisait tout d'abord toutes ces choses de la sorcellerie, il croyait à toutes ces choses et maintenant il vient ici chercher Dieu, alors je ne vais pas laisser en paix cette personne. Je ne vais pas la laisser en paix. Donc, je vais faire souffrir cette personne. » Donc, l'ennemi commence à vous persécuter. Et là, on commence à voir tous les sorcelleries et tous les envoûtements, les maladies et les mauvais esprits commencent à réagir dans votre corps, car cela fait l'ennemi juste par pure vengeance. Donc vous devez analyser votre situation, analyser votre vie. Priez Dieu, demandez au Seigneur, dévouez-vous au Seigneur avec tout votre cœur. Celui qui s'adonne à Dieu avec son cœur n'a pas besoin d'aller voir toutes ces inventions des personnes. Moi, j'ai déjà entendu parler de l'homéopathie. Parfois, les personnes ne savent même pas qu'est-ce que l'homéopathie. Car l'homéopathie pure, c'est encore autre chose de différent. Cela a un rapport avec les mauvais esprits. Cela a un rapport avec des forces surnaturelles, l'homéopathie légitime. Mais il existe une homéopathie qui sont des théories simples de l'université, ce sont des études qu'on appelle homéopathie. Et comme les personnes cherchent là-bas voir les sorciers, les voyants, les herboristes, les botanistes, les personnes vont voir et chercher ces personnes pour trouver des remèdes pour leurs maladies. Donc les personnes allaient voir tous ces gens au lieu de voir un médecin normal. Et par ce phénomène, les médecins perdent leurs patients, leurs clients. Donc eux, ils disent, bon, comme toutes les personnes vont voir toutes ces choses de l'homéopathie, alors nous aussi, nous allons réaliser des cours de formation d'homéopathie, des théories, et nous allons dire qu'il s'agit de l'homéopathie de l'université X, mais il ne s'agit pas de l'homéopathie légitime. Mais c'est juste pour que les personnes disent, ah, celui-ci est un homéopathe. Alors moi, je vais aller le voir afin que eux ne perdent pas leur propre clientèle. Car tout est commerce de nos jours. Tout n'est que commerce. Par exemple, si on vous dit que vous êtes malade, alors qu'il faut prendre des médicaments, mais par simple commerce, pour que vous puissiez acheter et vivre esclave de la maladie, ou sinon les laboratoires feront faillite et les médecins seront sans clients. Donc voilà ce qui se produit. Donc nous devons être réalistes. Soyons réalistes, pratiques et normaux. Dieu avant toute chose. Le Seigneur me guérira. Et si le Seigneur ne réalise pas le miracle directement de cette forme, de me ôter cette maladie, alors j'irai voir le médecin et je dirai, Seigneur, je vais voir le médecin pour que lui, il puisse m'examiner, voir qu'est-ce que j'ai. Donne cette intelligence au médecin pour qu'il puisse voir qu'est-ce que j'ai. Seigneur, je vais voir le médecin car nous avons besoin d'une chirurgie. Que ce soit toi, Seigneur, le chirurgien, pour que tout puisse bien sortir. Et Dieu agit. Dieu fait cela. Dieu bénit. Dieu guérit de manière miraculeuse, mais aussi il utilise la médecine, la science médicale. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui réalisent des guérisons à travers des choses surnaturelles et négatives, comme les mauvais esprits et toutes ces questions qu'il faut faire des sessions et qui font beaucoup de rituels. Dans tout cela, Dieu n'intervient pas. Là, c'est le diable qui intervient, car le diable est là pour rendre et tomber malade les personnes, pour pouvoir leur ôter la maladie par la suite, pour que les personnes puissent dire « Ah, ces personnes m'ont soigné, m'ont guéri », car le diable aussi fait cela. Il fait un miracle, il fait quelque chose de bon, mais après 9 choses mauvaises pour tromper les personnes. Voilà ce que fait le diable. Donc nous, soyons sages et intelligents et déposons notre confiance en Dieu, lisons la Bible et soyons pratiques, et n'allons pas chercher tant d'inventions des personnes. Faisons les choses normales, comme il se doit. Si vous n'avez pas d'argent, alors vous dites « Seigneur,
je suis malade et je n'ai pas d'argent pour aller voir un médecin. Seigneur, tu me guériras et tu m'aideras, car je ne peux pas aller voir le médecin, car je n'ai pas les moyens économiques. Sûrement Dieu sera miséricordieux. Soit il vous guérit, soit il vous donnera l'argent pour que vous puissiez aller voir le médecin. Bien. Pour les autres choses, ne dites pas que la sœur Marie-Louisa a dit que cela est mauvais, que cela déplaît à Dieu. Je ne sais pas, je ne connais pas les médecines alternatives. Et des aiguilles, oui, car j'ai vu beaucoup de personnes avec ces aiguilles et au contraire, ces personnes ont encore plus mal à la tête. Un jour, une sœur avait des aiguilles avec un mal de tête sans cesse. Et je lui ai dit, enlève cela et sa douleur est partie. Bien. Continuons. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. Ce n'est pas tous les jours que nous avons ce privilège d'être face à une femme si appuyée par Dieu, car je suis témoin que Dieu vous soutient avec tout son pouvoir. Vous êtes la prophétesse véritable de notre Dieu. Ma sœur, si vous me le permettez, et je veux aussi rajouter qu'en Hollande, nous vous aimons énormément. J'ai une question dans Matthieu, si vous me le permettez, dans le chapitre 4. Matthieu 4. Oui, ma sœur. Dans Matthieu 4, il parle de la tentation que le diable a réalisée au Seigneur Jésus-Christ. Il raconte plein de choses. Ma question est, si cela fut avant que le Seigneur Jésus-Christ commence le ministère ou lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié. Non, cela fut au même moment. Disons qu'au même instant ou au commencement du Seigneur, lorsqu'il a commencé à travailler, le diable était là en train de lui établir des épreuves. Donc tentation, ce sont des défis, des épreuves. Et le diable, bon, on ne sait pas pourquoi le Seigneur a permis que le diable puisse réaliser ces épreuves, car le diable savait et connaissait qui était le Seigneur. Mais nous ne savons pas pourquoi. Peut-être le Seigneur a voulu tellement travailler autant qu'être humain que c'est pour ça qu'il a trompé le diable. Il a trompé le diable et il ne s'est pas rendu compte que c'était le Fils de Dieu, mais qu'il s'agissait d'un être humain très puissant. C'est cela. Continuons. Oui, ma sœur. Guten Tag, Schwester Marie-Louisa. Ich möchte Ihnen einen herzlichen Gruß aus Frankfurt, aus Deutschland und im Namen aller mongolischen Schwestern ausrichten. Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. Je voudrais vous donner un chaleureux salut de la part des frères et sœurs d'Allemagne, de Francfort et aussi de toutes les sœurs de Mongolie. Wir sind ungefähr 15 mongolische Schwestern, die regelmäßig in der Kirche Frankfurt versammeln und einige von uns hatten die Segnung bereits, sie in Brüssel zu sehen. Je veux vous dire que nous sommes à peu près 15 sœurs de Mongolie, que nous nous réunissons de manière constante dans l'église de Francfort en Allemagne. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu cette grande bénédiction et l'opportunité de pouvoir vous voir à Bruxelles. Wir sind alle als Freundinnen in die Kirche gekommen und die Liebe zu Gott und der gemeinsame Glaube an Gott hat unsere Freundschaft noch gefestigt gemacht und noch vollkommener gemacht. Und darüber sind wir sehr glücklich. Es gibt sehr viele Zeugnisse und sehr viele wunderbare Versprechen durch den Herrn, die unser Glauben noch mehr gestärkt haben. Und Schwester Marie-Louisa, obwohl wir sehr glücklich in der Kirche sind und das Privileg haben, in Deutschland zu leben und in der Kirche des Herrn zu sein, jedes Mal, wenn wir an unsere Heimat denken, an unsere Familien, die dort in der Mongolei leben, fühlen wir uns manchmal sehr traurig und fragen uns, was können wir für diese Menschen machen. Ma sœur, nous sommes amis. Et nous sommes arrivés à l'église, ensemble, nous sommes amis, et grâce à la croyance, à l'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous avons tous en commun, et c'est quelque chose qui a fait que notre amitié soit encore plus forte. Nous sommes très heureuses, très contentes, et nous nous sentons très privilégiés que nous puissions avoir l'église en Allemagne, et que nous puissions vivre en Allemagne, et que nous puissions assister à l'église. Mais nous avons toujours une préoccupation. Nous ne cessons de penser à notre pays en Mongolie et de la situation qui se vit là-bas. Da in der Mongolei sehr viel Traurigkeit, Leid, sehr viel Gewalt in der Ehen, in Familien und
sehr viele Probleme in Alkoholismus und auch die Religion und die Tradition ist sehr stark durch Buddhismus und Schamanismus und Aberglaube geprägt. Und die Frage ist, Car en Mongolie, il existe beaucoup de problèmes dans mon pays, des problèmes d'alcoolisme, il y a beaucoup de violence. Aussi au niveau de religion, il existe le bouddhisme, le chamanisme. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu ou ne croient pas en la religion chrétienne. Et tout cela rend difficile de comment réagir face à cette situation. die Frage ist, Schwester Maria-Luisa, wie können wir uns vorbereiten und mit der Situation in unserem Land umgehen und unsere Herzen dabei beschützen, ohne die Hoffnung zu verlieren, bis die Kirche des Herrn in der Mongolei sein wird, da die Ma sœur, je voudrais vous poser cette question. Que pourriez-vous nous conseiller? Comment pouvons-nous agir? Que pouvons-nous faire en voyant cette situation dans notre pays? Cela nous inquiète beaucoup. Et que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire quelque chose pour que l'Église de Dieu puisse arriver là-bas à Mongolie? Bon, alors, ce que vous devez faire, c'est que vous puissiez chercher les dons du Saint-Esprit. Cherchez les dons du Saint-Esprit. Lisez beaucoup la Bible, apprenez beaucoup la doctrine et lorsque Dieu voit dans le moment que vous êtes déjà prête, alors le Seigneur va vous envoyer dans votre pays, dans votre terre, dans votre ville, il vous enverra pour prêcher là-bas. Donc, préparez-vous avec la Bible, avec la doctrine, avec les cantiques, avec les dons spirituels. Et vous irez là-bas, vous parlerez aux personnes, à la famille, aux amis, aux voisins. Et vous serez chargé d'apporter la parole à toutes ces personnes. Et comme Dieu va vous donner les dons, alors il va vous donner le pouvoir. Et lorsque vous allez prier pour toutes ces personnes qui sont malades, les paralytiques ou esclaves de l'ennemi, par les sorcelleries, les ensorcellements, Dieu commencera à faire des miracles en eux et les personnes vont bien croire que vous provenez et vous avez des choses de Dieu. Ils vont vous écouter, ils vont donc croire en vous et de là commencera l'œuvre du Seigneur. Mais c'est à vous, c'est vous qui Dieu va charger que vous puissiez aller ouvrir l'église là-bas dans ces lieux. Bien. Continuons. Vous avez une autre question? Y a-t-il une autre question? Bitte geben Sie uns einen Rat, also zum Beispiel, wir sind, wie ich gesagt habe, wir sind einige Freunde aus Mongolien und wir sind alle über 30 und viele von uns sind ledig und in Mongolei ist es in der Tradition so oder in der Familie so, dass die Menschen sehr jung heiraten und wir sind alle für mongolische Verhältnisse sozusagen sehr alt aber unsere Eltern und unsere Familien machen sich Sorgen und machen uns Druck aber wir möchten die Segnung des Herrn warten. Ma sœur Marie-Luisa, je voudrais aussi vous demander un conseil, car par tradition, par la culture de mon pays, une femme qui a 30 ans est, disons-le ainsi, très âgée, car elle n'a pas eu de famille. Et si on dit qu'on a 32, alors on considère que les femmes en Mongolie se marient très tôt, très jeunes, et leur famille établit une pression sur elles par rapport à ce sujet, pour obtenir une famille ou un époux. Donc, toutes ces femmes qui dépassent les 30 ans, elles veulent attendre en les promesses du Seigneur, elles veulent attendre cette personne que Dieu souhaite leur envoyer en rapport à la doctrine que nous apprenons. Mais ce genre de discussion, de pression que la famille réalise, on ne sait pas comment gérer car c'est très fort. Bon, ayez de la persévérance, soyez patient. Et lorsque vos familles vous pressionnent, vous demandent que se passe-t-il, vous dites je suis en train de chercher mais je ne trouve pas.
Oui, dites, je suis en train de chercher. Je suis dans cette recherche d'un époux, mais j'en trouve pas. C'est très difficile. Cela est vraiment très difficile. Il faut continuer à attendre et avoir de la patience. Répondez cela et ne vous inquiétez pas, car eux, ils vont se fatiguer de tant insister. Et Dieu donnera les bénédictions lorsqu'il le voudra et non lorsque les personnes le veulent. Bien. Continuons. Continuons avec une autre question. Oui, mon frère. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ayez une chaleureuse bienvenue, ainsi que le frère Carlos Alberto et son épouse. Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, il y a un verset de la Bible où il parle dans Ecclésiaste, où il dit qu'il faut boire les eaux de sa citerne. Et avec cela, je veux poser une question en faisant une référence aux crèmes, car on utilise les urines d'animaux. Mon frère, avant que vous continuiez à me poser la question, ce verset dont parle la Bible, « Bois les eaux de ta citerne » se réfère à ceux des animaux? Non. Alors comment comprenez-vous ce verset lorsqu'il dit « boire les eaux de sa citerne » Comment comprenez-vous cela? Oui, je comprends ma sœur, mais je sais qu'il existe des religions qui l'utilisent. Ah, mon frère, vous devez donc apprendre la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut apprendre. Ce verset, il parle de la doctrine du Seigneur. Ce verset se réfère à l'enfant de Dieu, car ce sont des versets, ce sont des écrits du roi Salomon, inspirés par l'Esprit de Dieu, et Dieu parlait aux personnes. Dieu disait, « Mon fils, sois attentif à mes cris. » Et ce fils, c'était l'Église du Seigneur. Ça peut être nous-mêmes, quiconque d'entre nous. Et là, il était en train d'enseigner lorsqu'il disait « Bois de l'eau de ta citerne. » Pourquoi dois-tu aller chercher des prostituées, ce genre de femmes? Car à l'époque, il s'agissait de religions païennes et le peuple d'Israël, en ce temps-là, avait des voisins, des villes voisines, qui étaient les Syriens, les Égyptiens, les Moabites, les Babyloniens. Tout cela, c'était des nations voisines du peuple d'Israël et eux, ils avaient leurs propres idoles, leurs croyances et vénéraient tous ces idoles. Les Israélites allaient aussi vénérer les idoles et à faire toutes ces croyances religieuses qu'avaient ces nations et s'éloignaient du Seigneur. Et le Seigneur, c'est pour cela qu'il a vécu irrité avec le peuple d'Israël. Et ici, Salomon enseignait la doctrine et leur disait « Vénérer des idoles, des dieux païens, c'est la même chose que d'aller se prostituer. De même façon, lorsqu'un homme ayant son propre foyer, son épouse, et va chercher d'autres femmes, ces prostituées, ce genre de femmes, celui-ci commet un grave péché. Ainsi est en train de faire le peuple d'Israël. Alors qu'ils ont un Dieu comme époux, un Dieu merveilleux, et vont voir d'autres nations, voir ce qu'ils sont en train de vénérer, tous ces idoles. Donc, ils partaient rechercher toutes ces prostituées, tout ce genre de personnes, mais dans un sens spirituel et symbolique. Dieu a toujours parlé du peuple d'Israël de manière métaphorique, en disant que le peuple d'Israël était l'épouse de Dieu et que Dieu était l'époux. Voilà ce que disaient les prophètes. Alors Dieu dit, ils sont partis vénérer des idoles des autres nations. Alors ma femme est partie commettre un adultère en connaissant tous ses amants. Alors Salomon, lorsqu'il commençait à parler inspiré par l'Esprit de Dieu, enseignait particulièrement aux hommes et aux femmes et aux jeunes. Il leur disait pourquoi ils devaient aller se prostituer, qu'ils ne devaient pas commettre tant d'impudicité, et les hommes qui avaient déjà leur épouse, pourquoi ils devaient aller chercher d'autres femmes et commettre des adultères devant Dieu. Donc lui, pour que les personnes puissent comprendre, il les comparait à des couples mariés de manière physique avec toutes ces prostituées, et Dieu faisait donc cette comparaison à travers la bouche de Salomon. En faisant cette comparaison pour que les personnes puissent comprendre de qui Dieu était en train de parler. Comme les personnes ne comprenaient pas lorsque Dieu disait « Ne réalisez pas des dieux autres que moi, ne vénérez aucun dieu, mais juste et uniquement que moi. » Et comme ils n'ont pas compris ces ordres, alors Dieu leur a établi cette illustration et leur a dit « Vous, vous êtes mon épouse, moi je suis votre époux. » Voilà ce que disait Dieu.
Moi, je ne veux pas que vous alliez commettre des adultères et que vous alliez obtenir, comme cette femme, d'autres amants. Comme moi, je ne vais pas non plus vous être infidèle et vous abandonner. Donc, Dieu se valait de tant d'illustrations pour pouvoir faire que les personnes puissent comprendre. Ainsi faisait Salomon et disait à chacun d'entre eux, vous devez boire l'eau de votre citerne. Pourquoi vous devez aller boire d'une autre source d'eau? Si votre propre citerne, l'eau ne vous manquera pas. Et ayant de l'eau dans votre citerne, car à l'époque d'avant, il n'existait pas des conduites d'eau comme aujourd'hui, que l'eau vient à travers des tuyauteries. À l'époque d'avant, il fallait puiser dans un puits pour pouvoir obtenir de l'eau et c'est ce qu'on appelait une citerne. Donc, il lui disait, « Toi, ayant de l'eau dans ta citerne, pourquoi tu ne bois pas l'eau de ta citerne? Pourquoi dois-tu aller voir les voisins et chercher de l'eau là-bas chez les autres voisins? Si toi, tu as ton Dieu ici, tu as un Dieu puissant et vivant, qui t'aime, qui te cherche, un Dieu qui te bénit, qui te donne des règlements, qui t'enseigne la parole et le chemin, qui te donne la paix, la joie, qui te donne la nourriture, tout cela te donne ton Dieu. Pourquoi dois-tu aller voir les voisins et vénérer des dieux voisins, chercher d'autres dieux pour chercher d'autres croyances? Pourquoi? Si ici tu as le Dieu véritable. Voilà ce que parlait lui ici, bois l'eau de ta propre citerne. Et il lui disait symboliquement avec cette illustration tout cela, comme lorsque nous disons « Mettez-vous dans les souliers des autres ». Que cela signifie? Sentir quoi? Le problème et la difficulté que l'autre est en train de vivre. Ah, donc moi je ne vais pas avoir de patience avec lui. Mais si je me mets à sa place dans ses souliers, qu'est-ce que vais-je sentir? C'est comme si c'était moi qui étais en train de souffrir le problème, la difficulté. Et dans ce cas-là, je comprendrais la personne. Et voilà ce que signifie cette expression. Ou ce dicton. Oui, donc alors, mettez-vous dans les souliers des autres et ne jugez pas, ne critiquez pas, ne soyez pas si incompréhensible. On vous dit cela. Et lorsque vous mettez à la place de l'autre, vous allez pouvoir le comprendre, ce qu'il a fait. Peut-être il ne l'a pas fait avec de la méchanceté, mais ne commencez pas à juger les personnes. Ainsi, Dieu nous enseignait à travers des dictons, à travers des refrains, des paraboles, des illustrations, des métaphores, des comparaisons. À travers tout cela, Dieu nous enseignait sa parole pour que nous puissions la comprendre, pour que nous puissions comprendre. Une autre expression, une autre parabole ou une autre illustration que le Seigneur Jésus disait, un homme a trouvé un terrain, une perle de grand prix. Et qu'a fait cet homme? Il a acheté ce terrain car il a dit, si je sors cette perle du terrain, je serai en train de commettre un vol. Car ce terrain appartient à quelqu'un. Mais si je rentre le soir et je l'emporte, je suis en train de commettre quoi? Un vol. Donc, que vais-je faire? Donc, je vais acheter ce terrain. Et ensuite, je pourrai extraire cette perle, ce trésor. Dieu nous enseignait de cette façon. Dieu nous enseigne de cette façon sa parole. Ainsi sont les proverbes, ainsi sont les psaumes, les livres d'Ecclésiaste. Tout cela, le Seigneur Jésus nous enseigne à travers des différentes paraboles, métaphores, comparaisons, illustrations. Des métaphores, il enseignait sa parole à celui qui voulait comprendre et entendre, à celui qui est intelligent. C'est cela. Donc, mes frères, n'oublions jamais que lorsqu'il dit « bois l'eau de ta citerne », si vous lisez tout le contexte, il parle ici de la doctrine. Il parle que nous ne devons pas être idolâtres, qu'il ne faut pas chercher d'autres dieux ou vénérer d'autres doctrines ou chercher d'autres dieux, que nous avons ici le nôtre. Pourquoi devons-nous aller chercher des choses que nous n'avons pas encore perdues? Nous avons un Dieu véritable, suivons-le. Pourquoi devons-nous aller écouter là-bas qu'il existe d'autres dieux qui font d'autres miracles? Si nous avons notre propre Dieu. Voilà ce qu'ici il disait, bois l'eau de ta citerne. Mais le monde, les personnes qui lisent la Bible, comme elles n'ont pas Dieu, transvergent tout cela et commencent à dire que boire l'urine, non, cela est incorrect. Je ne suis pas d'accord avec cela. Car là, vous serez en train de boire des bactéries, des microbes, oui, des microbes et des bactéries, vous serez en train de boire ceux qui inventent
qu'il faut boire l'urine pour pouvoir guérir et je ne sais quoi encore. Non, nous devons demander au Seigneur qu'il puisse nous purifier, qu'il puisse nous guérir, nous libérer et que du contraire, qu'il puisse nous donner les moyens économiques pour aller voir le médecin. C'est cela. Qu'il puisse nous donner les moyens pour aller voir le médecin, car c'est Dieu qui a établi les médecins directement et la science médicinale, c'est Dieu aussi qui l'a établi. C'est cela. Bien. Continuons. Ah, mon frère, vous avez terminé de poser votre question ou vous allez approfondir dans votre question? Non, ma sœur, vous m'avez donné la réponse. Merci, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Bien. Oui, ma sœur. Mes frères et sœurs, au nom des Hollandais aujourd'hui ici présents, nous saluons notre sœur Maria-Luisa et notre frère Carlos Alberto. Bienvenue ici dans votre terre. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question. Juste, si vous pouviez m'expliquer un verset qui se trouve dans le premier livre de Pierre, chapitre 4. Premier livre de Pierre 4, oui, ma sœur, verset 6. Oui? Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce verset? Merci beaucoup. Donc dans le premier livre de Pierre, chapitre 4, quel verset? 6, qui dit ainsi, il dit, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, on dit qu'il est descendu et qu'il a prêché aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire aux personnes qui sont mortes lors du déluge universel. Aux personnes qui sont mortes dans le déluge universel. Rappelez-vous de l'arche de Noé et toutes ces personnes qui sont mortes. Il n'y avait pas l'évangile à l'époque, donc le Seigneur, dans sa mort, dans les 3 jours qu'il était là, il a prêché l'évangile pour que les personnes puissent être quoi? Sauvées, c'est cela. Pour que les personnes puissent être jugées comme les hommes quant à la chair. Un jour, Dieu va les juger, non comme s'ils étaient morts. Ils sont morts dans l'innocence, dans l'ignorance, ils ne savaient pas, et comme personne ne leur a prêché, ils ont vécu dans le péché, ils n'ont rien fait de bon, ils n'ont pas obéi à Dieu, mais comme personne ne leur avait prêché l'évangile, non. Il dit que le Seigneur leur a prêché l'évangile, comme ça, le jour du jugement, eux aussi, ils pourront être jugés comme n'importe quel être humain qui a été jugé, comme n'importe quel d'entre nous. Le Seigneur nous jugera, car il nous a donné l'évangile. Donc lui, maintenant, il va nous juger selon nos œuvres, et le monde aussi, il le jugera selon leur incrédulité. Certains seront jetés à l'étang de feu et d'autres iront à la vie éternelle. Donc, que tous puissent être jugés selon les hommes en tant que chair, mais qu'ils vivent selon Dieu quant à l'esprit, en train de profiter de la bénédiction de Dieu. Donc, toutes ces personnes qui sont mortes lors du déluge sont fortunées, car Dieu même les a prêchés et sûrement Dieu va les sauver. Bien. Continuons vers l'avant. Ma très chère sœur Maria-Luisa, que Dieu puisse vous bénir. Nous vous aimons et nous donnons la bienvenue en Europe. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais, ma sœur, vous inviter, comme les autres frères et sœurs, à Francfort, en Allemagne, où nous vivons, où nous profitons tous d'un environnement multiculturel avec à peu près de 21 nations différentes. Ma sœur, vous êtes un grand exemple pour nous, car c'est à travers de votre exemple que nous sommes une famille en Christ. Et c'est pour cela que nous vous en remercions. L'honneur et la gloire appartiennent au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Oui, mon frère. Verzeihen Sie, Schwester, dass ich kurz auf Deutsch dazwischen. Ich hatte auch einiges vorbereitet. Nur haben Sie einen Teil meiner Frage bereits beantwortet. Deswegen werde ich, wenn Sie erlauben, trotzdem die Frage vorlesen. Excusez-moi, ma sœur. Maintenant, je vais parler en allemand. J'avais tout préparé en espagnol, mais vous venez de répondre à une question. Cependant, je voudrais quand même vous poser la question que j'avais. Bien.
Ma question se trouve dans Ézéchiel 18, 23. La sœur va lire dans Ézéchiel chapitre 18, 18, 23. Oui? Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je peux? Oui, allez-y, mon frère. Ici, la Bible dit que le Seigneur, que nous ne soyons pas condamnés, mais il préférerait que les personnes puissent se convertir. Puis, dans un autre passage, le Seigneur dit qu'il ne regarde pas ce qui se base de l'extérieur, mais ce qui provient de l'intérieur de notre cœur. En plus de cela, le Seigneur nous enseigne qu'il ne faut pas juger. Et à travers la bouche de notre sœur, je voudrais que vous puissiez nous expliquer, même si ce passage n'a pas un rapport avec ce sujet, si vous pouviez nous expliquer, lorsque nous condamnons quelqu'un, à quel moment le diable nous envoie ces pensées, peuvent-elles être dangereuses pour notre vie spirituelle? Merci beaucoup, ma sœur. Il faut donc se garder de ne pas condamner les personnes. Il ne faut pas que nous allions condamner les personnes, car Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et non ce qu'il y a à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Car si le cœur est rempli d'adultère, d'impudicité, d'homicide, de vol, de choses malhonnêtes, de rancune, de malice, ou si le cœur est avare, désorganisé, si le cœur est rempli de cela, alors Dieu est en train de revoir toutes ces méchancetés, car ce qu'il y a à l'intérieur du cœur sort pour briller à l'extérieur. Si ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a que de la méchanceté, cet homme ou cette femme, ce qu'ils font dans leur vie est mauvais. Et c'est pour cela que cet individu prendra une arme et commencera à donner la mort à tout celui qui se trouve dans son passage, car dans son cœur, il y a de la méchanceté et ce désir d'assassiner. C'est cela. Ce qu'un homme ou une femme est dans son cœur reflète à l'extérieur. Cela ne pourra jamais se cacher. Les personnes agissent selon ce qu'il y a ici. Mais si ici, nous pouvons trouver de l'amour, de l'honnêteté, de la droiture, de la sainteté, de la perfection, de la sincérité, de la bénévolence, de la miséricorde, s'il y a tout cela ici, s'il y a de l'amour, de la charité, alors tout cela va refléter. Et Dieu va voir ce qu'il y a dans le cœur. Et Dieu verra que dans le cœur, il y a de bonnes choses, des choses merveilleuses. Mais si dans la personne, il y a des choses mauvaises, voilà comment elle agira. Et jusqu'où nous pouvons condamner ou juger quelqu'un, nous ne pouvons pas juger ni condamner. Nos frères et sœurs qui se trouvent ici, les croyants. Mais nous pourrons juger les personnes de l'extérieur, car les personnes de l'extérieur n'ont pas Dieu, et ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, les œuvres que eux qui réalisent sont mauvaises. Car le seul qui fait de bonnes œuvres, c'est Dieu, et lui, il nous aide afin que nous puissions faire de bonnes œuvres. À l'extérieur, sans Dieu, les personnes font des choses mauvaises. Mais ici, parmi chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas nous juger ou juger les autres, car nous sommes tous dans ce processus de changement, dans ce processus de changement, de perfectionnement. Et nous sommes en train de nous aider, les uns avec les autres, avec nos prières et avec l'imposition des mains, ainsi que les dons spirituels. Ça, c'est ce que dont parle ici. Par exemple, ici, Dieu, dans Ézéchiel 18, dans le verset 21, il dit « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes lois, il pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. » Donc Dieu allait le pardonner. Dieu dit qu'au milieu du peuple d'Israël, il y a eu des personnes
mauvaise, méchante, désobéissante, qui était chassée de Dieu, que le méchant, c'est lui qui fait les choses mauvaises, qui réalise le péché. Il ne parle pas ici du diable, mais d'un homme et d'une femme qui réalisent le péché devant Dieu. Et il dit que lorsqu'arrive l'évangile de Jésus-Christ, cette personne se convertit. Elle croit en Dieu, s'approche de Dieu, et donc Dieu la pardonne. Dieu pardonne cette personne. Et dans le verset 22, il dit « Toutes les transgressions ou péchés qu'il a commises seront oubliés. Le Seigneur Jésus pardonnera ses péchés, car cette personne se repentira, cherchera le Seigneur, cherchera l'Évangile. Alors le Seigneur pardonnera cette personne et dit que cette personne continuera à vivre pour Dieu. Et c'est ce que nous avons fait un jour lorsque nous avons pris la décision de suivre le chemin de Dieu. Et dans le verset 23, il dit, le Seigneur dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non. Si lui, il se repentit, le Seigneur dit qu'il va le pardonner. » Et dans le verset 24, il dit, « Si le juste se détourne de sa justice, de la vérité de Dieu, dans le chemin de Dieu, s'éloignera de la justice et commet des péchés, l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, est-ce que celui-ci aura la vie éternelle? Non, il n'aura pas la vie éternelle. Aucune des justices qu'il a commises seront prises en compte. À cause de sa rébellion, et comme il a péché, et à cause du péché qu'il aura commis, il mourra. Car après d'avoir été juste et droit dans le chemin du Seigneur et revenu en arrière pour pécher, alors Dieu dit qu'il ne va plus le pardonner. Et si Dieu ne le pardonne pas, et si cette personne revient à nouveau avec un sentiment de repentance, Dieu le pardonnera, mais lui ôtera toutes les bénédictions. Et cette personne devra tout commencer depuis le début. Mais ici, il parle d'une personne qui étant juste, ayant profité des bénédictions spirituelles, des dons, s'en va et ne revient plus, mais est restée là-bas, alors celle-ci sera condamnée. Tandis qu'il dit que le méchant qui se repentit, Dieu le pardonne. Voilà ce qui parle ici dans Ézéchiel. Bien, continuons vers l'avant. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici à Hollande. Merci. Ainsi qu'à tous ceux qui vous accompagnent, et spécialement de l'église de Den Haag, la Hadia, là-bas. Nous vous attendons avec beaucoup d'amour, ma sœur. Ma sœur, je voudrais vous dire que je suis ici dans l'église. Et ce fut à travers un rêve que j'ai eu avec vous, car je demandais au Seigneur une église, et le Seigneur m'a permis, et j'ai pu obtenir ce rêve avec vous, et aujourd'hui je suis ici très heureuse, très contente, remplie d'allégresse. Ça fait déjà maintenant 4 ans que je suis dans l'église. Il s'agit d'une grande bénédiction pour moi, car le Seigneur me l'a donné, cette église, comme je lui ai demandé. Ma sœur, j'ai une question de la Bible qui se trouve dans le premier livre de Jean, chapitre 5, versets 6 au 8. Oui, donc premier livre de Jean 5, du verset 6 au 8. Oui, ma sœur. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont donc 3 en un. Et ce sont les 3 qui donnent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ma sœur Marie-Luisa, pourriez-vous nous expliquer ce verset, car je ne le comprends pas. Bon, nous allons expliquer à la sœur, car je pense que tous les frères et sœurs le savent déjà. Une et encore 2 fois, nous l'avons expliqué. Celui-ci est Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Il est venu à travers la parole de Dieu, la parole prophétique du Seigneur et la chair. Le sang, c'est la partie humaine du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle à travers l'eau et le sang. Et non seulement à travers l'eau et le sang qui est la parole prophétique du Seigneur, c'est-à-dire qu'il est venu à travers sa chair. Il est apparu un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne témoignage. Il dit que toutes ces choses sont véritables. Car l'Esprit est la vérité de Dieu. Et il dit,
trois sont ceux qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous trois sont un seul. Tous trois donnent témoignage sur la terre, l'Esprit de Dieu, l'eau qui est la parole du Seigneur, l'évangile prophétique, et le sang qui est le corps de Christ, qui est la partie humaine du Seigneur. Et tous trois quoi? Sont d'accord, car ils sont un seul. Car le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit à Nicodème qu'il devait naître d'eau et d'esprit, ce qu'il a voulu lui dire, c'est qu'il devait croire en lui. Il a dit, tu dois croire en moi. Tu dois naître d'eau et d'esprit, tu dois croire en moi. Donc Nicodème, c'est là, au final, lorsqu'il a cru en le Seigneur, il a accepté le Seigneur et il a cru. Donc Jésus-Christ, c'était cette eau, cette parole que lui il était en train de prêcher. Le Seigneur Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Je suis cette source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Celui qui buvra de moi n'aura jamais soif. C'est cela. Donc lui, c'était l'eau. La parole, lui, cette parole qu'il était en train de prêcher, c'est celle qui allait donner la vie à tous ces êtres, à tous ceux qui allaient écouter et croire en lui. Et le sang, il se référait à la partie humaine, sa partie humaine, dans laquelle il s'est comporté autant qu'homme. Voilà ce qu'on appelle l'eau et le sang. Et c'est ça dont parle ici, que trois rendent témoignage sur la terre, l'Esprit de Dieu et l'eau et le sang qui était le même Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher quoi? Sa parole, son évangile. Bien, c'est cela ma sœur. Et il dit que tous trois étaient d'accord, car ils étaient un seul. Bien. Donc je pense que la sœur ne va plus être confondue. Continuons vers l'avant. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à sa servante bien-aimée en train de lui poser une question. Je reste toujours aussi stupéfait de voir combien le Seigneur est merveilleux car la plupart des questions que j'avais ont été répondues. Ma sœur, je voudrais lire un verset de la Bible dans le premier livre de Jean 1:9. Oui, premier livre de Jean 1:9. Oui, ma sœur, il dit ainsi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour les purifier de toute iniquité. Ma sœur, lorsqu'il y a des personnes qui ne se repentissent pas lorsqu'elles ont réalisé des iniquités, mais cessent de pécher, disons qu'elles ne commettent plus ce péché ou cette même faute, le Seigneur leur pardonne. Et mon autre question, dans mon cas, le Seigneur me disait que je devais aimer, avoir la foi, beaucoup d'amour dans mon cœur et que je dois pardonner. Mais quand dans mon cœur est rempli de désillusions, il me coûte de pardonner et je manque au Seigneur, car je sais que c'est moi qui commets cette erreur, car je n'arrive pas à pardonner, même si je prie le Seigneur, car le Seigneur nous a enseigné et je demande au Seigneur beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Mais tant d'années sont passées et je n'y arrive pas. Et je sais que je suis en train de manquer au Seigneur. Disons qu'il y a eu des choses personnelles dans votre vie. Peut-être quelqu'un a fait des choses contre vous. Quelque chose qui a à voir avec vous, mais non avec Dieu, avec vous-même. Alors vous dites que vous n'êtes pas capable de pardonner. Oui, ma sœur. Et je sais que je veux plaire au Seigneur car c'est la seule façon, en pardonnant et non en jugeant comme vous nous l'avez enseigné, avoir beaucoup d'amour dans notre cœur. Et je demande au Seigneur, avec tout mon cœur, car je ne veux pas déplaire au Seigneur. Et je dis, Seigneur, aide-moi, car je n'arrive pas avec cette rébellion, avec ce désamour que j'ai. Comment pouvons-nous faire pour adoucir ce cœur, pour que Dieu nous écoute? En quoi suis-je en train de manquer et que me manque-t-il? Bien, donc ici, lorsque vous lisez dans Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Là, il parle des croyants, des personnes qui se sont converties à l'Évangile. Et ces personnes qui se sont converties à l'Évangile sont dans un processus de changement dans leur vie spirituelle. Donc les personnes commencent, comme vous dites, ont toujours cette rancune en eux. C'est cela. Et cela, il faut le confesser au Seigneur à travers la prière et dire, Seigneur, j'ai cette rancune dans mon cœur contre un tel ou contre telle circonstance de ma vie. J'ai une rancune, ce sentiment et cela me fait mal, me blesse, je ne suis pas capable de pardonner. J'ai tellement mal
ce fut tellement douloureux ce que cette personne m'a fait et je n'y arrive pas. Donc là, vous êtes en train de confesser le péché que vous avez, vous êtes en train de le confesser à Dieu. Donc sûrement, Dieu va vous aider. Dieu va vous faire réfléchir pour que vous puissiez analyser, méditer la situation et vous-même, vous puissiez voir jusqu'à où il vaut la peine de continuer avec cette rancune ou de le ôter. Et vous allez dire, non, cela ne vaut pas la peine de continuer avec ce sentiment, je vais juste ignorer et pardonner. Et là, Dieu vous aidera. Voilà ce qu'il dit. Que nous devons confesser au Seigneur ce que nous faisons, ce que nous sentons, pour que Dieu puisse nous aider. Mais aussi, parfois, il y a contre l'Église, c'est pour ça que je demandais à la sœur si c'était quelque chose de personnel ou ça avait un rapport avec le Seigneur. Car lorsque dans l'Église, il y a des personnes qui deviennent méchantes, car elles vont contre l'Église, contre la doctrine du Seigneur, et ces personnes commencent à lancer des injures contre le dirigeant, à parler et lancer des calomnies, des blasphèmes contre le dirigeant parce que la personne est en colère, alors cette personne devient une personne méchante. Et là, les personnes de l'Église, les dirigeants de l'Église, sentent ce zèle pour les choses de Dieu et disent, cette personne, après avoir été dans l'Église, après avoir connu les choses de Dieu, regardez maintenant les blasphèmes, les injures et les calomnies, tout ce qu'elle invente en analysant et en train de détruire des vies spirituelles, en train de parler contre les pasteurs, les dirigeants, les personnes qui sont en train de travailler dans l'Église du Seigneur. Donc ça, c'est un autre aspect différent lorsque nous disons comment allons-nous pardonner une chose de la sorte alors que la personne est devenue méchante, ennemie de Dieu. Donc là, s'accomplit un verset des psaumes lorsqu'il dit « Seigneur, tes ennemis sont mes ennemis ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans les psaumes où l'on parle par rapport aux adversaires de Dieu, où on parle des méchants et que le Seigneur demande un châtiment pour toutes ces personnes et le Seigneur dit qu'il doit venger toutes ces mauvaises personnes qui ont pu dire des paroles vaines contre Dieu. Donc il dit, tes ennemis seront mes ennemis. Donc nous, on pourrait dire, c'est très contradictoire. Dieu dit que nous ne devons pas garder de rancune, mais ici il dit que mes adversaires sont tes adversaires. Mais les ennemis de Dieu, c'est parce que tout péché est pardonné, sauf le blasphème. Et si une personne commet des blasphèmes contre Dieu, en train de dire des choses mauvaises contre Dieu, comme on a fait avec le Seigneur Jésus, que les pharisiens sont devenus ennemis de Dieu, les pharisiens ont commis des blasphèmes contre Dieu, car ils ont mis à terre la parole du Seigneur Jésus-Christ, en train de dire que lui c'était un menteur. Alors, l'histoire raconte qu'ils ont désigné Dieu comme un menteur. C'est donc un blasphème. Donc, les serviteurs du Seigneur deviennent ennemis de toutes ces personnes et disent « Vous êtes les ennemis de Dieu, alors vous êtes mes ennemis et je ne vais pas vous pardonner. Si Dieu ne va pas vous pardonner, alors beaucoup moins je vais vous pardonner. Car vous êtes en train de lancer des calomnies et vous êtes devenus ennemis et vous êtes en train de commettre des blasphèmes contre Dieu. » Ça, c'est quelque chose de différent. Mais lorsque nous, autant qu'êtres humains, les êtres humains viennent et commettent des choses contre moi, cela n'a rien à voir avec le Seigneur, mais avec moi personnellement. Et c'est là où nous devons lutter pour nous ôter ces rancunes, ces colères et pardonner et demander à Dieu qu'il puisse nous aider. C'est cela. Dieu vous aidera, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur un cantique. Quel cantique voudriez-vous que nous chantions au Seigneur? Chantons celle-ci et l'Église du Seigneur. Le 155, nous allons chanter au Seigneur et ensuite nous allons prier. Mes frères et mes sœurs, je vais prier pour les maladies, les sorcelleries, les malédictions. Je vais prier pour les nécessités, les besoins que vous avez, les difficultés. Bon, le Seigneur m'a dit, priez et dans la prière générale, je vais soutenir et je vais être dans chaque personne pour que les personnes puissent comprendre que lorsque nous sommes en train de prier, vous puissiez vous aider et vous puissiez clamer le Seigneur, déposer votre main sur le cœur ou lever vos mains. Si vous ne pouvez pas, peu importe, ne levez pas vos mains. L'important, c'est que vous
la pétition que vous avez, le besoin que vous avez, la nécessité que vous avez besoin, si vous avez besoin qu'on puisse vous faire une chirurgie ou qu'on vous la fait, vous n'arrivez pas à guérir, de me dire et racontez tout au Seigneur, car lui, il va vous écouter et lui, il va vous donner la bénédiction. Voilà. Donc nous allons donc chanter au Seigneur. Celle-ci est l'Église du Seigneur. Béni soit mon Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous sommes devant ta présence en train de te remercier pour cette étude biblique, mon Seigneur, pour la lecture et pour l'analyse de la Bible, pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que tu nous donnes, mon Seigneur, car tu nous éclaircis beaucoup de choses, tu nous enseignes beaucoup de concepts. Car toi, Seigneur, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les jours passent, il y a beaucoup de choses qui changent dans beaucoup d'endroits. Mais toi, Seigneur, tu es le même. Tu es celui qui nous enseigne, qui nous accompagne de ta main comme des enfants, et nous te remercions, Seigneur, car tu as eu cette miséricorde envers nous. Et tu as eu tant de patience envers nous, Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu nous tolères beaucoup de choses, mon Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous prions et nous te demandons que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous guider et que tu puisses nous accompagner toujours de ta main. Ne nous abandonne pas, mon Père Saint, mais accompagne-nous de ta main pour que nous puissions arriver à cet endroit, pour arriver à ce but, pour pouvoir obtenir les promesses que nous vous souhaitons, les promesses que tu nous as réalisées, que toutes les promesses puissent être accomplies dans notre vie. Car en arrivant à ce but, Seigneur, nous pourrons profiter de tes bénédictions spirituelles, de tes promesses merveilleuses. Aide-nous, Seigneur, pour obtenir ta bénévolence, pour obtenir ta sainte volonté en nous, ton amour, mon Seigneur. Ôte de nous, Seigneur, toutes ces charges, tous ces liens et tous ces empêchements qui ne permettent pas que nous puissions nous accroître spirituellement. Ôte tout lien et toute malédiction. Détruis, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi, l'envie de l'ennemi contre nous. Ôte, Seigneur, les pièges, les tromperies, les tentations, la puissance de l'ennemi. Et libère, Seigneur, libère les âmes, chacun d'entre nous. Tends ta main, Seigneur, et que tu sois en train de libérer, de purifier chacun d'entre nous, d'ôter tout mauvais esprit, ôter tout mauvais esprit de chacun des corps, car il y a des esprits immondes, impurs dans le cœur des personnes, Seigneur, et toutes ces choses-là font que les personnes ne puissent réfléchir ou avoir des pensées sensées. Ces êtres souffrent dans la vie et tu le sais, mon Seigneur. Je te demande que tu puisses tendre ta main miraculeuse et que tu puisses être là en train de guérir, en train de délier toute maladie physique, psychique et en train d'ôter toutes ces maladies incurables. Toutes ces maladies incurables, que tu sois, Seigneur, en train d'ôter tout mauvais esprit qui demeure ou qui lie les enfants, les personnes âgées. Détruis cette œuvre de l'ennemi, cette envie de l'ennemi, et ôte toute chose mauvaise. Donne la paix, la joie, l'allégresse, la guérison, pour que toutes tes promesses puissent s'accomplir.
Que toi, Seigneur, tu puisses libérer tous ceux qui sont captifs, donner la vue aux aveugles, l'ouïe à ceux qui sont sourds, et dans tous les aspects spirituels et matériels que tu sois en train de purifier, libérer. Merci, mon Père Saint, pour ta miséricorde, pour nous écouter, pour écouter nos prières, nos clameurs. Merci, Seigneur, pour écouter nos suppliques. Merci, Éternel Dieu, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Et que tu sois, Seigneur, en train de bénir chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Bénis-les et garde-les dans le chemin du retour. Donne-leur la bénédiction. Donne-leur la guérison. Et que le salut puisse être donné à chacun d'entre eux. Aide, Seigneur, ceux qui vont se repentir, qu'il y ait de la sincérité en chacun d'entre eux. Que tous puissent te louer, puissent te chercher avec tout leur cœur, qu'ils puissent te louer et aimer ton nom. Qu'ils puissent glorifier ton nom, car tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange et de toute gloire. Tu es digne des louanges, mon Seigneur. C'est pour cela, mon Seigneur, je te demande, au nom glorieux de Jésus-Christ, que ta main toute-puissante, que ta main, Seigneur, puisse les remplir de bénédictions, en train d'accomplir chacun de leurs vœux. Regarde toutes les nécessités qu'ils ont, que tu puisses donner chaque besoin de leur cœur. Seigneur, que tu puisses être en train de rendre joyeux leur cœur, leur vie, en train de donner le bonheur à chaque personne, en train de les prospérer, en train d'ôter l'envie de l'ennemi. Donne le pouvoir à tes enfants, donne-leur le pouvoir à tes fils, donne-leur cet appui, donne-leur cette autorité, donne-leur la doctrine, des enseignements, l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Donne-leur un cœur nouveau, pur, rempli de ta vérité. Utilise, Seigneur, des hommes et des femmes pour publier ta parole. Utilise des hommes et des femmes pour prêcher ta parole, ton message. Utilise-les, Seigneur, en train de réaliser des miracles, des prodiges. À ceux à qui tu as donné les dons d'imposer les mains, donne-leur cet appui de grande façon. Enseigne-leur la doctrine, mon Seigneur. Donne à chacun l'intelligence pour qu'il puisse comprendre ta doctrine, ta parole, pour que chacun puisse vivre la droiture dans leur vie spirituelle. Béni soit ton nom, louange à ton nom. Merci, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi. Envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Envoie les dons spirituels et baptise avec ton Saint-Esprit et donne-leur les dons spirituels. Ôte les sorcelleries et les envoûtements ainsi que les malédictions qu'il y a en chacun d'entre eux. Enlève tout mauvais esprit, tout esprit impur qui sont dans les enfants de cet autisme. Libère-les, Seigneur. Donne-leur la foi à leurs parents, cette foi suffisante pour qu'ils puissent te clamer. Qu'ils puissent te clamer et puissent croire que toi tu vas les libérer et que tu vas les purifier. Enlève le doute et la peur, Seigneur, ce manque de confiance, l'incrédulité. Bénis tous ces endroits, tous ces lieux, Seigneur, toutes ces personnes et aide chacun d'entre eux pour qu'ils puissent évangéliser. Aide les frères et sœurs avec les langues pour que eux aussi puissent prêcher dans leur langue et puissent faire que le message puisse atteindre tout cœur. Seigneur, adoucis tous ces cœurs qui sont durs, ôte toute rébellion, toutes ces duretés de cœur, ôte cela, Seigneur. Seigneur, avec ta main toute puissante, avec ceux qui disent être athées, qui disent ne pas croire en Dieu, je te demande, Seigneur, que tu puisses réaliser des miracles, que tu puisses être là en train de libérer, que tu puisses purifier et délivrer, mon Seigneur. Romps toutes ces pensées et tous ces cœurs endurcis, obscurs, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Et que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, mon Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir.
lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Merci à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Et de grandes salutations là-bas dans tous les endroits. Un grand bonjour pour toutes les assemblées et tous ceux aussi qui n'ont pas pu venir. Un grand bonjour pour vous tous et que Dieu vous bénisse énormément. Merci.